Bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo d'étude du Tanya. Je suis très heureux de vous retrouver et avant de commencer cette vidéo, je voulais juste vous faire part de quelque chose. Ces derniers temps, vous avez dû le remarquer, l'étude du Tanya n'a pas eu lieu chaque semaine comme on en avait l'habitude. Baruch Hashem, des empêchements à droite, à gauche, notamment j'ai mon ordinateur qui m'a lâché. Et donc problème de matériel pour justement mettre en ligne les vidéos, les fêtes, des événements dans la famille, grâce à Dieu. Donc plusieurs choses qui nous ont freinés, parfois du manque de temps. Donc voilà, c'est des choses qui font que malheureusement j'ai perdu un petit peu cette régularité, mais j'essaierai avec l'aide de Dieu de reprendre un peu plus de régularité, que ce soit dans l'étude du Tanya ou les vidéos sur la Tfila, et j'espère Bezrat Hashem par la suite sur les Ta'amim et Kriyat Torah. D'ailleurs, si vous souhaitez soutenir ce projet Talit de Ta'amim, Limoud et Tfila sur l'étude de la Chassidoute, de la Tfila et de la Torah, j'essaierai de mettre en lien sous la vidéo un PayPal, un lien PayPal si vous voulez sponsoriser une vidéo, sponsoriser pour l'élévation de l'âme d'un proche, pour la réussite d'une personne, pour la refoua shlema de quelqu'un. Ce soutien est précieux et pourra nous permettre d'en faire plus et de faire mieux, Bezrat Hashem. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse avant de démarrer. Donc concernant notre étude, nous avions dernièrement, il y a quelques semaines, terminé le Perek Zayin du Tanya. Dans le Perek Zayin du Tanya, nous avons vu comment des fois certaines actions peuvent tomber dans les mains de la Klippa et des fois être élevées dans la Kedusha. Et on a vu également comment certains péchés peuvent être élevés, de quelle manière ils peuvent être élevés, par quelle tchouva, nécessite une action ou une autre, plus grave ou moins grave, pour pouvoir libérer cette vitalité de l'emprise du mal. Maintenant, on va voir dans le Perek Ret, dans le 8e chapitre, comment, donc tout ça c'était par rapport à, on avait parlé notamment des actions neutres ou des aliments permis. Là maintenant, on va voir comment un aliment interdit ne peut pas être élevé de manière classique et les conséquences qui vont en découler. Donc, Perek Ret, 8e chapitre, on est à la page 109, donc dans le Shiurim Besefer Tanya. Ve'od zot b'ma'achalot asurot. Voilà ce qu'il faut rajouter aussi en ce qui concerne les aliments interdits. Chez les Kach nikraim beshem isur, kelomar kashour, c'est pour cela qu'ils sont appelés interdits avec le terme isur, qui veut dire attaché, lié. Même une personne qui a consommé quelque chose d'interdit, un aliment interdit, sans le savoir que c'est interdit, mais bila da'at, donc sans le savoir, et il a eu la kavana de le manger leshem shamaim, la vod Hashem ekor achilai, afin de servir Dieu par la force de cette nourriture-là, de cette consommation-là. Il dit comme ça l'explication. Si c'était un aliment permis, le fait de manger leshem shamaim, ça aurait séparé le bien du mal. Comme on a déjà expliqué précédemment, le bien qui est mélangé avec le mal dans la nourriture va se défaire du mal au moment où on va manger les Shem Shamaim pour servir Dieu. Beram, cependant, kan medoubar al achilat ma'achal shel isur les Shem Shamaim. Là, ici, on parle de manger quelque chose d'interdit pour servir Dieu. Vegam pa'al ve'asakane. En effet, c'est non seulement qu'il a eu la kavana, mais en plus, il a vraiment eu cette énergie-là qui lui a servi pour sa avodat Hashem. Cette personne, elle a consommé quelque chose d'interdit. Elle a eu une kavana pour servir Dieu et elle a eu une force qui lui a permis de servir Dieu. Il a servi Dieu, il a étudié, il a prié grâce à cette vitalité-là. Et
Vekara, veitpalel bekoach ha'achila. Il a lu et il a prié par la force de cette nourriture-là. Sheviim amdubar, beyachas la'achila davar mutar, ou bekoach ha'achila, ou lomed ou mitpalel. Parce que comment ça se passe au niveau d'une consommation de nourriture permise? On a dit que s'il priait ou qu'il étudiait par la force de cette alimentation-là, haïta achayut shel ha'ma'achal ola lekdusha. On a expliqué, n'est-ce pas, que la chayut, la vitalité de cette nourriture-là, s'élèverait dans la gdusha. Biot ha'ma'achal menutzal elimud velitvila, du fait que l'aliment est utilisé pour l'étude ou la prière. Ach me'achar she'achal ma'achal shel isur, maintenant, du fait qu'il a mangé quelque chose d'interdit, ein hachayut sheba ola umitlabeshet betevot atfila betevot atorah vatvila como eter. Eh ben, la vitalité qui se trouve dans cette nourriture-là ne va pas monter et s'habiller dans les mots de Torah ou dans les mots de Tfila comme quelque chose de permis. Et pourquoi? Pourquoi autant? Vekol kach lama mipnei isura, à cause de son interdiction. C'est-à-dire quoi son interdiction? Le fait qu'elle soit liée et attachée. Le fait que cet aliment-là est attaché, bidé, à sitra, achara, mishalosh, klipot, atmeot. Elle est attachée, elle est liée, elle est emprisonnée dans les mains de la sitra achara et des trois écorces impures, les gamrés, chez Ena, Marsha, la achayut, elles ne permettent pas l'aliment de s'élever dans la gdusha. Et pourtant, il a oui consommé, il a oui utilisé la force de la vitalité, l'énergie de cette consommation pour la gdusha. Et bien malgré tout, vu qu'elle est liée, c'est comme un prisonnier, il ne pourra pas se défaire de son emprise et se libérer, s'élever dans la gdusha. Va filou isur de Rabbanan. La Admor HaZaken rajoute, même si c'est une interdiction par les sages, par les chachamim, quelque chose qui aurait été permis d'après la Torah, mais que les chachamim ont interdit. Il vient souligner ici l'importance l'importance d'une interdiction des chachamim et la gravité qu'est d'enfreindre quelque chose des chachamim, justement que ça ne soit pas léger à nos yeux. Ici, l'Admor HaZaken ramène ce qui est ramené dans la Mishnah dans Masechet Sanhedrin Perek, que les paroles de nos sages, les enseignements, ce que nos sages ont instauré, c'est encore plus rigoureux, encore plus important que les paroles de la Torah. C'est-à-dire que la Torah a donné une force aux Chachamim aussi forte, voire encore plus forte que la Torah. Et donc automatiquement, c'est ce qui va faire que quelque chose qui va être interdit par les Chachamim va lui aussi être interdit, va être lié, emprisonné entre les mains de la sitra achara et des shalosh klipot atmeot. Ve'i efshar le'alot ol gdusha, on ne pourra pas l'élever dans la gdusha, gam im ishtamesh bo leshem shamayim ibli sheyada she'adavar asur, même si il s'en est servi pour servir Dieu, sans, bien entendu, s'il ne savait pas que c'était interdit. Velachen, c'est pour cela, gam hayetzer ara vekoach amitavelit dvarim asurim, quelqu'un qui a un mauvais penchant pour des envies de choses interdites. Tout d'un coup, une envie d'un plat interdit à base de lait et de viande, par exemple. Eh bien, ou shed mishedin nochraim, c'est ce mauvais penchant-là, c'est un démon parmi les démons étrangers, non juifs, shed shel goy. C'est-à-dire que le démon juif, entre guillemets, comme on va le dire après, c'est quelque chose qui peut pencher vers la négativité, mais sur quelque chose qui nous concerne. C'est quoi quelque chose qui nous concerne? C'est quelque chose qui est permis. Quelque chose qui est permis, c'est quelque chose qui est apte à être consommé par le juif, par une personne qui possède en lui une neshama. Mais ces choses qui sont interdites, qui sont liées dans l'emprise de la klipa, eh ben, c'est interdit, ça n'a rien à voir, ça n'a aucun rapport avec le juif, ça ne peut pas, c'est incompatible avec le juif. Et donc, l'envie de choses étrangères aux juifs, l'envie de choses interdites aux juifs, eh ben, c'est ce qu'on appelle Yetzer, ou chez ou Yetzer Hara, chez Umot Haolam, c'est le mauvais penchant des nations qui est étranger à nous, chez Nafshotehem, Mishalosh Klipot Atmeot, que eux, leur âme provient des trois klipot impurs. On va expliquer après dans ce cas-là comment on peut, si c'est étranger à nous, comment on peut avoir un mauvais penchant qui vient, un mauvais penchant étranger, un mauvais penchant entre guillemets goy. Comment c'est possible? Velachen mit avim hem vayetzer shelem lidvarim asurim amkablim chayutam mishalosh klipot atmeot.
Et donc c'est pour cela que les nations, eux, ont des envies sur des choses qui sont interdites, parce que ces choses interdites proviennent des 3 écorces d'impureté, et leur âme aussi provient des 3 écorces d'impureté. Machéen, ken, ce qui n'est pas le cas, le mauvais penchant, et la force de la ta'ava, le koach hamitavé, la force du désir, le désir d'assouvir un plaisir, l'idvarim amutarim, pour des choses permises, les malot, ta'avato, afin d'assouvir son désir. L'amrot, ces autres qui délémalé tavat nafsho, bien qu'il fait ça juste pour le plaisir et pas pour servir Dieu. Au kfishik varusbar, yored al yedeken gama davar amutar el ara mishalosh shemishalosh lipot atmeot legamre. Comme on a expliqué avant, que lorsqu'on prend quelque chose de cachère, de permis, mais qu'on s'en sert uniquement pour notre propre plaisir, à ce moment-là, on fait descendre la vitalité dans les 3 écorces impures, dans les shalosh lipot atmeot. Béram, cependant, comme on a expliqué dans le 7e pérec, qu'après éventuellement on peut toujours réélever ça, mais ça laisse une trace, etc. Mais cependant, ça, ce mauvais penchant-là, c'est Ushed, la demoiselle dit comme ça, Ushed Mishedin Yehudain. C'est un Yetzer Hara Yehudi, c'est un Yetzer Hara juif. C'est un mauvais penchant qui est, entre guillemets, juif. Bah oui, ça veut dire quoi que c'est juif? C'est en rapport avec le juif, c'est en rapport avec nous. C'est un mauvais penchant qui n'est pas étranger à ma personnalité. Pourquoi? Parce qu'il a des envies sur des choses qui sont permises. Et ces choses qui sont permises, c'est pas juste qu'elles sont permises, c'est qu'elles sont adaptées à ma personnalité, à qui je suis, un corps muni d'une âme divine. Et un corps muni d'une âme divine, qui est synonyme du juif, eh ben, ça ne veut pas dire qu'on lui a permis ces choses-là, on lui a interdit. C'est pas juste Dieu, il nous a pas permis ou interdit certaines choses pour le plaisir. Il nous a donné une feuille de route. C'est comme les havdil, il y a des aliments qui sont très bons pour l'être humain, mais pour les animaux, très mauvais. Je suis pas du tout expert en la matière, mais des fois il y a des choses comme des fruits ou certains légumes, pour les personnes qui ont des chiens par exemple, qui auraient tendance à vouloir les donner aux chiens, et ben c'est des choses qui peuvent leur faire des catastrophes intestinales, des problèmes de digestion terribles, voire des fois pire. Alors que c'est un aliment en soi qui est très bien, mais le métabolisme de l'animal, l'aliment ne convient pas au métabolisme de l'animal. Et bien là c'est pareil. Il y a des aliments qui proviennent des trois écorces d'impureté. Et ben pour le juif c'est étranger. Et donc vouloir ces choses-là, c'est un démon étranger, c'est un Yetzer Hara étranger. Pour le goy, qui lui a la même source de provenance que l'aliment interdit, pour lui ce n'est pas interdit. C'est pas quelque chose d'interdit pour lui. Son métabolisme spirituel, si je puis dire, il est pas étranger à ça. Donc explication. Donc les fiches et achol arzor l'ikdusha kedilel. Donc vu qu'il peut revenir dans la gdusha, eh ben c'est considéré ce penchant-là comme un penchant juif. Chez Gam, que chez Achal, que Delemale, Tavat Nafsho, bien que même lorsqu'il a mangé pour assouvir le plaisir de son âme animale, on parle ici, Ach, Mikevan, Shemdouar, Bemachal, chez l'Éther, vu qu'ici il s'agit d'un aliment permis, Mitale, Achayut, Likdusha, la vitalité va s'élever dans la Gdusha, que chez Adam, Choser, l'ilmod Torah, Vela Avodet Hashem Itbaer, lorsque la personne va revenir et servir, étudier la Torah et servir à Kadosh Baruch Hu. Veilo Yetzer Hara lidavar chez l'Issour. Eno Yetzer Hara yudiklal, tandis que le penchant pour quelque chose d'interdit, ce n'est pas un Yetzer Hara juif, et là Yetzer Hara zar, mais seulement Yetzer Hara zar étranger. Yetzer Hara, alors comment une personne peut arriver à avoir un penchant pour ce genre de choses? Il dit Yetzer Hara ze mekabel adam biglal ishtak uto betavot mutarot. Une personne, elle obtient ce Yetzer Hara lorsqu'il est très imprégné, très installé dans les plaisirs permis. Se faire plaisir de temps en temps, d'une façon ou d'une autre, ça reste un équilibre. Okay, on est dans un corps humain, on est dans un monde matériel, et assouvir un plaisir avec modération, pour pouvoir avoir une tranquillité, pour pouvoir calmer le Yetzer Hara, justement, et pour pouvoir en même temps s'en servir
servir Dieu. Alors c'est pas vraiment l'approche de la chassidoute, mais encore une fois, la vie elle est faite d'un équilibre. Et donc ici il ne s'agit pas le problème ici c'est pas juste de succomber à un plaisir ou bien de se faire plaisir, mais d'être imprégné dans les plaisirs. Une personne qui ne cherche que à assouvir ses plaisirs, eh ben, une première fois ça va le faire, la fois d'après ça ne va pas être assez, il va lui falloir quelque chose de plus fort. C'est comme de la drogue. Et une fois qu'il aura assouvi tous les plaisirs permis, il va vouloir frapper à la porte d'à côté et tester, essayer les plaisirs interdits. Et c'est comme ça que le Yetzer Hara il agit. Il agit premièrement, voilà, c'est un démon juif, et après il finit par avoir Shed Mishedim Yehudaim, après on a des fréquentations qui sont moins bonnes. Et donc, Biglay Shtavut Betavot Mutarot, Aliadan ou Midgashen, par leur intermédiaire, il devient matériel, il devient épais, il devient un peu plus grossier, si on peut dire. Venotsar Bo Ratson, les Davar Shalisur, et ça crée en lui une volonté pour quelque chose d'interdit. Davar chez Notiv il est Yehudi, quelque chose qui n'est pas, encore une fois, là, voilà, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, quelque chose qui est a priori pas naturel pour le juif. Dans la nature du juif, le juif, dans sa nature, il veut des choses qui lui sont autorisées, qui lui sont compatibles. Ah, Mikol Makom, malgré tout, même lorsqu'un juif va manger quelque chose de permis, et qu'il a toujours la possibilité de les ramener et de les élever dans la Gdusha, Aval Kodem Shechazar Likdusha, avant qu'on a élevé, lorsqu'on a mangé uniquement pour le plaisir, par grossièreté si je puis dire, Lifne Chazarat Adam, avant que la personne fasse tchouva, ou Sitra Chara. À ce moment-là, cet aliment-là, il fait partie de la Sitra Chara. Il n'est pas emprisonné, mais il est avec eux. L'aliment, il se trouve avec eux. Il n'a pas de menottes, il n'est pas derrière les barreaux, il n'est pas fermé à double tour au sein de la Sitra Chara, mais il est avec eux. On peut facilement le sortir de là. Si on vient le chercher, on pourra le sortir. Ce qui n'est pas le cas de quelque chose d'interdit. Vegam acharkar, donc non seulement pendant, tant que ça n'a pas été rélevé dans la Gdusha, ça fait partie de l'opposé de la Sitra Achara, mais il dit ici, il rajoute, même après, même une fois qu'on va l'élever, af lachar shadam chazar bitshuva verzir et achayut amachal Gdusha, même une fois qu'il va ramener la vitalité dans la Gdusha, harishimu mimenu nishar, a roshem mikach, une trace de cela va rester davuk bagouf, va rester c'est comme une tache, indélébile. Même si on renverse un aliment coloré sur une chemise, et des fois ça peut partir. Mais il y a des fois on va frotter, on va enlever quasiment tout, mais il va rester des fois une petite trace. Des fois ça va se voir à l'œil nu, des fois il faudra bien regarder. Il y aura toujours l'exemple n'est pas forcément bon, mais il y aura souvent, on pourra trouver qu'il restera une trace. Exactement la même chose avec la consommation de choses permises dans l'unique but de se faire plaisir. Ça va laisser une trace et le corps va garder cette trace. Et qu'est-ce qui en découle de là? Donc on a dit comment ça se fait donc que ça reste qu'il reste toujours une trace dans le corps de l'homme? De chaque aliment et boisson que l'homme mange ou boit, naasa tekef dam ou basar mipsaro, ça devient instantanément du sang ou de la chair de sa chair. Ça se transforme instantanément en sang. Le corps instantanément va assimiler chaque chose qui compose l'aliment et va l'assimiler au corps là où ça doit aller. Et vu qu'au moment où il a mangé l'aliment, il l'a fait pour se donner uniquement du plaisir. Et donc cette chose-là, elle était mauvaise. Nitosef begouf dam ou bassar. Donc ça a rajouté en lui du sang et de la viande et de la chair à un moment où c'était dans l'emprise du mal. Donc nishar bo rosh mikach, il reste en lui une trace de cela. Gam la reche chazar bitshuva, même après qu'il ait fait tchouva, verzir et chayut amachal ikdusha, et qu'il ait réélevé la vitalité de l'aliment dans la gdusha. Et donc c'est pour cela que c'est pour ça que le corps a besoin de ce qu'on appelle chibut hakever. Alors chibut hakever, on ne va pas rentrer dans les détails parce que c'est quand même quelque chose d'assez mystique.
Okay, chez Onesh Meyuchad Laguf, c'est une punition spéciale pour le corps. Comme je l'ai dit précédemment, le terme punition, c'est la punition pour une personne, d'un point de vue de Torah, que ce soit durant la vie ou après la vie, etc. La punition, c'est pas quelque chose, c'est pas une vengeance. C'est pas une vengeance, c'est pas une éducation pour dire attention, tu as fait une bêtise, je vais te punir, comme ça tu vas pas recommencer, ou bien ah tu m'as fait ça, tu vas en prendre plein la tête. C'est pas ça une punition. Une punition, c'est un nettoyage. Okay, des fois, il y a des tâches, elles sont fortes, il faut frotter très très fort. Et donc c'est exactement la même chose avec le corps et l'anshama. Les punitions entre guillemets que une personne peut recevoir durant sa vie ou après sa vie, c'est dans le but de purifier l'âme ou le corps. Et donc maintenant que le corps s'est impurifié par cet avot-là, par ces plaisirs-là, et ben il y a ce qu'on appelle après le départ de ce monde un processus, une punition qui est un processus qui s'appelle chibut hakever. Traduction littérale, c'est secouer le cercueil, le tombeau. Et donc bon, je ne sais pas exactement comment ça se fait exactement. On n'est pas là pour rentrer dans ces détails-là, mais c'est nécessaire. Pourquoi les nakoto ou les taharo mitumato shekibel be'anaat olamazé vetanugav. Tout ça c'est fait pourquoi? Pour le purifier justement des plaisirs et des impuretés que le corps ait pu recevoir en profitant de ce monde-là et de ses plaisirs. Mitumat klipat noga veshedin yehudain, de l'impureté de la klipat noga et des shedim yehudaim, du yetzer hara à Yehudi, amegare atadam les ta'anugim mutarim, le mauvais penchant juif qui va justement amener la personne à des plaisirs permis. Seulement quoi? Seulement comment on peut être... Il y a plusieurs moyens, il y a plusieurs façons d'être sauvé. J'ai un peu rapidement exploré. D'ailleurs, je crois qu'il y a un yom-yom du rabbi qui dit le fait de réciter par cœur des Mishnayot ou des mots de Torah lorsqu'on marche dans la rue, lorsqu'on a un moment de libre, eh ben, c'est une pratique qui peut nous sauver de chibut hakever justement. Et donc il y a plein de façons d'être. Voilà, c'est pas une fatalité. Faut pas être inquiet. Il y a pas à s'inquiéter à ce sujet-là. Voilà, nous on mène notre vie dans le but de servir Dieu comme il faut. Et avec l'aide de Dieu, en faisant les choses comme il faut, Bezrat Hashem Michal, on va mériter la vie éternelle avec Yemot HaMashiach très prochainement. Mais encore une fois, tout ça, c'est pas dans le but de faire peur, c'est juste dans le but de comprendre comment ça fonctionne, le corps, l'anshama et les pratiques qu'on va avoir durant notre vie. Et donc, comment on peut éviter cela aussi? Il dit Elaimken, Mishelo Nehena Meolamazé Kol Yamav, une personne qui n'a jamais profité de ce monde-là, qui n'a jamais pris plaisir à travers les plaisirs de ce monde. Ou bien, c'est-à-dire qu'il n'a pas vraiment profité, ou bien qu'il a profité, mais pas de ce monde-là. Il a profité, il a pris du plaisir à étudier la Torah, par exemple. Mashasa, il y a rak leshem mitzvah avec Gdusha. Tout ce qu'il a fait, c'était juste pour une mitzvah et la Gdusha. Rabbeinu Akadosh, comme Rabbi Yehuda Anassi, qui est surnommé Rabbeinu Akadosh. Shama Bishat Istalkuto, qu'est-ce qu'il a dit au moment de son départ de ce monde? Chez Lo Nehena Me'olam Hazeh. Aflo be'etzbaktana, il n'a pas profité de ce monde-là, même pas avec son petit doigt. Et pourtant, Rabbi Yehuda Anassi, il était connu pour être très riche, avoir toujours des aliments rares et de grande qualité sur sa table, etc. Mais sans rentrer dans le détail, pour répondre, c'était un peu à son image, pour l'influence qu'il peut avoir sur ses élèves, sur les personnes avec qui il était en contact. Il était en contact avec les dirigeants romains. Et donc même la matérialité qu'on pouvait voir chez Rabbi Yehuda Anassi, c'était quelque chose d'annexe et c'était pas quelque chose d'essentiel lors de sa vie.
Et donc, quelqu'un qui ne profite pas de ce monde matériel durant sa vie, ou il n'a pas besoin donc du chivut hakever pour purifier son corps. Cependant, celui qui n'est pas à ce niveau-là, son corps a besoin de la punition du chivut hakever afin de le nettoyer de l'impureté qui s'est collée à lui, par les plaisirs et les profits de ce monde-là à travers ses plaisirs. Ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère à la semaine prochaine. J'espère vraiment, voilà, Bezrat Hashem, qu'on puisse retrouver une régularité dans notre étude commune. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce sur la vidéo afin de donner un peu plus de visibilité et qu'elle puisse apparaître chez un maximum de personnes et diffuser la Torah au maximum. Partagez-la. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Si vous avez des suggestions de contenu, d'études, de sujets qu'on pourrait aborder, avec plaisir. Pour l'instant, on va rester sur le Tanya, mais avec l'aide de Dieu, si j'arrive à trouver un peu plus de temps, je me ferai un plaisir de partager avec vous d'autres enseignements sur la chassidoute, sur la tefila et sur toutes ces choses-là. Voilà, si encore une fois, je vous le répète, si vous voulez soutenir le projet et dédicacer une vidéo ou une partie du projet pour le mérite, pour votre mérite ou le mérite d'un de vos proches, n'hésitez pas à participer, faire un petit don. Et de cette façon, ensemble, on pourra agrandir le projet et agrandir nos actions de la diffusion de la Torah au public le plus large. À très bientôt, j'espère. De bonnes nouvelles.